Et la conférence qu'on vient d'animer avait pour thème de l'aide au développement vers le partenariat pour le développement. Ce thème a été choisi après une question d'un étudiant en développement communautaire qui a voulu savoir pourquoi le Burundi reste pauvre malgré les aides au développement qui ne cessent d'affluer vers le Burundi depuis les indépendances. Alors, avec cette conférence, on a voulu mettre ensemble les opérateurs économiques, ceux qui s'occupent de l'aide au développement, mais aussi mettre ensemble les étudiants pour qu'on discute de cette question, pour voir comment réorienter l'aide au développement pour qu'on ne continue pas seulement à tendre les mains en croyant que le développement pourra venir de l'extérieur. En principe, le développement, c'est une affaire locale d'abord, avant de devenir une affaire de quelqu'un de l'extérieur. Les gens doivent apprendre à apprécier eux-mêmes les opportunités qui s'offrent dans leur milieu et commencer à les développer et demander de l'aide là où ils ne peuvent pas avancer. Alors, ce qui manque souvent pour qu'on puisse se développer, c'est le renforcement des capacités. Ce n'est pas tellement la présence de l'or, la présence des diamants, la présence du nickel qui va développer le pays, mais c'est la population elle-même qui va se développer en prenant conscience de ses besoins et des opportunités qui sont offertes dans le milieu. Mais pour que la population puisse saisir ces opportunités, il faut qu'elle soit formée. Il y a un participant qui a dit que le Burundi n'est pas pauvre. Effectivement, il y a des gens qui visitent le Burundi et qui disent que le Burundi, c'est vraiment le paradis et qu'on pourrait se développer. Mais qu'est-ce qui manque pour que ce développement arrive? C'est justement cette formation, ce sont les connaissances et les compétences qui doivent être acquises. L'agriculteur doit devenir un technicien agricole pour qu'il puisse gérer de façon rationnelle sa ferme. L'éleveur, il doit pouvoir cultiver, il doit pouvoir élever de façon moderne pour pouvoir rentabiliser sa ferme. Voilà, je crois que c'est ça justement le chemin. Et ceux qui nous aident ne peuvent pas nous dicter la voie du développement. Ils peuvent seulement nous épauler, mais le premier pas, c'est nous qui devons le faire. Oui, les étudiants, nous les encourageons à devenir eux-mêmes des entrepreneurs pour qu'ils ne recherchent pas seulement le travail, mais aussi qu'ils peuvent devenir des employeurs. Le temps est révolu, où on allait à l'université tout en sachant qu'après l'université, on aura un poste de responsabilité avec éventuellement avec un bureau climatisé, avec une voiture climatisée. Maintenant, c'est fini. Les étudiants eux-mêmes doivent devenir des entrepreneurs. Et à l'ISCO, ils l'ont déjà compris parce que plusieurs étudiants qui terminent ici fondent eux-mêmes leurs associations, leurs coopératives et deviennent eux-mêmes des entrepreneurs et deviennent aussi des employeurs. Au mois de juillet, on a organisé un forum des jeunes. Et pendant ce forum des jeunes, on a octroyé des prix à des jeunes qui ont montré de l'innovation dans ce qu'ils font. Et ils sont très nombreux à sortir de l'ISCO et à commencer de petites entreprises. Et nous, à l'ISCO, pour les encourager, on a nommé un groupe de professeurs. Ce groupe, on a appelé la pépinière d'entreprise. Ce sont des professeurs qui sont chargés de suivre, de faire le suivi de ces entreprises qui naissent à partir des lauréats de l'Institut supérieur de commerce. Et même au mois d'octobre, on va organiser un autre forum des jeunes et pour les encourager justement à continuer à contribuer au développement du pays en initiant eux-mêmes des projets de développement. Alors, la notion d'aide au développement, elle est très complexe.
comme je l'ai dit, elle est née dans les années 50 aux États-Unis, quand on a constaté qu'une grande partie de la population mondiale vit dans la misère. Et on a voulu aider ces populations à se relever en utilisant la technologie, en utilisant les moyens financiers qui étaient disponibles dans les pays développés. Mais la question qu'on peut sous-entendre, c'est que après la décolonisation, les pays nouvellement indépendants n'avaient pas les ressources nécessaires pour pouvoir se développer. Alors, les pays développés devaient les appuyer. Mais l'aide au développement est née aussi dans un contexte bien précis. L'aide au développement est née dans le contexte de la guerre froide entre l'Occident et l'Est, notamment entre les États-Unis et l'URSS dans le temps. Et il y avait une lutte d'influence envers les pays en voie de développement. Alors pour le moment, le développement doit être décolonisé. Il doit être décolonisé dans le sens où nos propres populations, nos pays doivent prendre en main leur propre développement. Et que ce développement ne soit pas dicté de l'Occident, mais que ce soit nous qui déterminions les besoins et les voies de développement qu'on veut suivre. C'est dans ce sens seulement que le développement pourra être durable.